Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, bonjour chers clients. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, Landscaping & Forestry Bénin est sur le terrain pour mettre en pratique la plupart de nos publications sur notre page Facebook qui est Landscaping & Forestry Bénin. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment installer une haie vive. Comme vous pouvez le voir déjà, ici le labo a été effectué. Le labo a été effectué pour lancer notre champ de manioc sur une petite superficie, bien sûr. C'est les boutures de manioc qui sont là, les boutures de manioc. Ça, ce sont les tiges de manioc et les boutures de manioc qui sont plus ou moins en train d'être plantées. Je suis Jassim Mohamed Ocho, PDG de l'entreprise Landscaping & Forestry Bénin. Ici et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment pratiquer l'agriculture. Parce que pratiquer l'agriculture, c'est différent de parler de l'agriculture. Tout le monde peut rester derrière un écran et dire qu'il est agriculteur, ou bien qu'il est agronome, ou bien qu'il est praticien. Mais pour différencier le vrai du faux, c'est le seul endroit pour ça. C'est le terrain qui montre ceux qui sont vraiment agriculteurs, ceux qui sont vraiment ingénieurs et ceux qui sont dans le faux et dans le vrai. Ici, moi je vous dis que nous sommes dans le vrai et je vais vous montrer de façon échelonnée l'évolution de ce champ. Et bonjour chers leaders. Comme je le disais, ici il s'agit des tiges, vous voyez. Les boutures de manioc sont en train d'être coupées. Pour couper, il faut que la bouture ait au moins 20 cm. Excusez-moi. Il faut que la bouture ait au moins 20 cm de longueur. Donc ça, c'est la bouture. Et ça, ce sont les tiges de manioc. Cette variété, c'est ce manioc-là, c'est celui qu'on mange. C'est pas celui qu'on utilise pour faire... C'est pas celui qu'on transforme en gari. Ça, c'est pour la consommation directement. Maintenant, quand on coupe les 20 cm, quand vous coupez les 20 cm de bouture, quand vous avez une bouture de 20 cm, vous devez mettre au moins 2 tiers. Vous mettez les 2 tiers de la bouture. Vous enfoncez les 2 tiers de la bouture dans le billon ou bien dans la butte. Ici, nous avons fait des billons comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'une petite portion de 500 mètres carrés où nous avons fait des billons. Donc là, la bouture a été plantée. 2 tiers de la bouture de la longueur, les 2 tiers de la longueur de la bouture se trouvent dans le sol. Et la bouture doit être plantée de façon inclinée comme vous l'avez vu. Maintenant, je vous montre le reste du domaine. Vous voyez? Ce trou que vous voyez par exemple, c'est un système. C'est un système de culture qu'on appelle le cercle de banane. Donc, ce trou par exemple, nous allons mettre des éléments, des résidus de récolte, de la paille et tout au-dedans qui va servir de fosse de nutriments aux plantes qui seront tout autour. Maintenant, vous voyez, nous sommes en train de lancer le cordeau. Ici, nous voulons clôturer cette petite portion avec le campéché qui est là, qui est en train d'être déchargé par ce monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Pouvez-vous vous présenter et nous dire ce que vous faites? Non, Maintenant, nous sommes Bernard attaqué. D'accord. D'accord. Mi do atin même mi no blo le gbere. Ado yo vous en ba amo. Ado tek ba amo Merina. Le Cavtis. D'accord. Terminalia. D'accord. Et super ba fraqué. D'accord. Et petit Cora. D'accord. Parmi sélectionnés. D'accord. Maintenant les billes tout est là. Oui, je viens et je vais vous expliquer un peu ce que M. Bernard Attaquin a dit. Il a dit qu'il est un pépiniériste et qui produit, qui multiplie beaucoup de plants.
Il fait la production de beaucoup d'essences. Il est dans beaucoup de choses. Que ce soit les essences fruitières telles que le manguier, le goyavier et autres. Ou bien les essences forestières comme le Terminalia superba, le Melina arborea. Ou bien, il produit aussi des palmiers sélectionnés. Donc, si vous avez besoin de ces plantes, je vous assure, vous voyez la taille de ces campéchés. Donc, si vous avez besoin de ces différentes plantes, veuillez nous contacter. Nous allons vous les envoyer. Vous passez votre commande, on vous envoie. Tout de suite, nous allons vous montrer comment on installe de façon pratique une raie vive. C'est vrai que nous avons parlé de ça dans une de nos publications, mais nous sommes là sur le terrain actuellement pour vous montrer comment installer ces raies vives une fois sur le terrain. Et chers clients, chers leaders, comme je l'avais dit tout à l'heure, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes à l'étape d'installation de la raie vive. Comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est ça, nous avons tracé comme ça tout droit jusque là-bas. On a fait de même ici et de même là-bas. Ce que vous voyez au fond là-bas, c'est le champ de manioc parsemé de mukuna. Donc nous avons planté le mukuna dedans pour pouvoir enrichir le sol. Le mukuna va enrichir le sol et lors de la production du manioc, lors de la campagne du manioc, au cours du cycle du manioc, le mukuna sera en train de pousser par la même occasion et ça va enrichir le sol. Maintenant ici, revenons à la raie vive. Il s'agit d'une raie vive où nous avons sur une densité linéaire 3 campéchés. Vous voyez, nous avons 3 plantes de campéchés. Ça, c'est une plante de campéché. Ça, c'est une plante de campéché. Vous voyez, une plante de campéché. Maintenant, la distance entre cette plante et celle-là est de 33 cm. 0,33 mètres. C'est-à-dire, sur 1 mètre, vous avez 3 plants. 0,33 fois 3, ça fait 0,99. Et vous faites ça. Vous creusez. D'abord, pour installer la raie vive, vous allez lancer et vous allez tendre le cordeau. Vous voyez, le cordeau d'ici jusque là-bas. D'un point à un autre, d'une limite à une autre. Et puis, vous mettez en terre, vous creusez. Vous mesurez d'abord, vous creusez. Vous mettez en terre et puis vous fermez le trou. Ici, nous n'avons pas besoin d'arroser. Vous voyez, il y a encore de l'eau à certains endroits. Il y a encore de l'eau à certains endroits. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, pour nous encourager, veuillez nous mettre un pouce bleu. Et si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne YouTube, Landscaping and Forestry Benin, veuillez vous abonner pour ne plus manquer nos prochains partages de connaissances. Landscaping and Forestry Benin vous remercie pour votre fidélité, pour ce visionnage et à bientôt